Monsieur le directeur, je voudrais publiquement vous rendre un hommage. Un hommage car je suis quelqu'un qui m'analyse bien, qui connaît mes qualités et qui connaît mes défauts. Je ne fais pas partie des gens qui disent « c'est la faute de l'autre ». Je dis toujours « c'est ma faute à moi ». Pendant déjà quelques années, depuis 2008, nous travaillons ensemble et aujourd'hui, je peux dire publiquement, devant le personnel, ce n'est plus un directeur qui travaille avec moi, c'est un fils, c'est un copain, c'est un ami, il a les clés de mon bureau et on travaille en symbiose. Et je pourrais dire de même de beaucoup d'agents ici qui ont parfaitement compris que la seule maladie incurable que j'ai, c'est le travail et le travail bien fait. Et je vous dis que parfois le soir, lorsque j'ai vos parapheurs et je regarde qui a rédigé une lettre, j'ai plaisir, mais vraiment plaisir à dire « Oh, qu'est-ce que les agents travaillent bien ». Même si devant vous, je dis « il manque un point ». Il manque une virgule, mais sachez, quand je vous dis que vous travaillez bien, ça veut dire très bien. Je suis malade de la recherche de l'excellence parce que je considère que c'est une vertu que nous possédions et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de perdre. Vous ne mesurez pas que je regarde même vos toilettes, vos chaussures, votre rouge à lèvres, le maquillage. Et que parfois, je dis à un agent, le maquillage ne va pas avec la robe, parce que je suis attentive à ça. Mesdames et messieurs, mes chers collègues du conseil municipal, mesdames et messieurs les agents, mesdames, monsieur le directeur, madame la directrice adjointe, monsieur le directeur de cabinet, messieurs le directeur de pôle. Je suis aujourd'hui un peu émue de vous voir tout ensemble dans une grande salle à manger, où j'ai le sentiment que nous sommes comme dans une grande famille, où autour de la table, nous allons répondre à une tradition, présenter des vœux, qui est une cérémonie que je ne souhaite pas avoir un caractère officiel, mais un caractère privilégié de partage, d'affection, de communication et d'échange entre nous. Aujourd'hui, cette cérémonie de l'année 2013 sera marquée par deux autres temps forts. L'occasion pour moi d'honorer 19 agents en leur qualité de retraités de la mairie qui pendant des années se sont dévoués pour donner à Basse-Terre et aux administrés un service impeccable. Et 3 agents vont bénéficier de la médaille d'honneur communale échelon argent pour récompenser leur mérite. L'année 2012 a été une année particulière. Particulière parce que la situation est difficile. Comme l'a dit tout à l'heure M. Mongaillard, internationalement, le monde a des difficultés. La puissance la plus riche, les États-Unis, connaissent sur le plan économique une régression. La France aussi. Le monde est bouleversé par des guerres. Dans une discothèque où des jeunes s'amusent, c'est une catastrophe. 260 morts. Le monde bouge, des tremblements de terre. Et nous aussi, nous bougeons parce que nous sommes en train de pénétrer en Guadeloupe dans une situation de morosité, de nous plaindre. Et je dis que la seule façon de s'en sortir face aux difficultés, c'est de ne pas baisser les bras, tout au contraire. C'est de se redresser, de dire il y a une difficulté, je peux faire face. Ce qui marque le plus cette année, c'est le problème de l'emploi. Nous avons, nous, responsables politiques, de quelque bord politique qu'on se trouve, passé notre temps à impulser à notre jeunesse de la formation pour réussir. C'est avec la formation que vous allez pouvoir gagner leur vie. Formation dans tous les domaines, à tel point qu'aujourd'hui, nous avons des enfants
Bac 5 Master. Et quand ils viennent devant vous et que vous leur proposez un SMIC ou un petit contrat aidé et que vous entendez un jeune master diplômé qui vous dit j'accepte parce que je n'ai rien. Quand vous avez l'appel téléphonique d'agents, ils sont dans la salle, qui voient leurs enfants avec des diplômes et que ces enfants sont à la recherche désespérés. Il y en a une qui m'a dit au téléphone, Madame le maire, ma fille mendie du travail. Et c'est vrai. Ces enfants-là pleurent pour avoir du travail, mendient pour avoir du travail. Quand ces enfants sont ici, c'est supportable. Mais quand les enfants sont en métropole et qui n'ont plus de travail, et qu'en métropole, il n'y a ni papa, ni maman, ni cousin, ni cousine, et que l'enfant vous dit désespérément, je veux rentrer, je crois qu'il y a une réflexion à mener. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, avec le conseil municipal, créé cette cellule humanitaire. Humanitaire parce que la détresse, elle ne court pas dans les rues. La détresse, c'est l'écoute. C'est l'écoute d'une employée qui a peur et qui cherche partout à voir un spécialiste. Elle va en région, on lui dit non. Elle va au conseil général, on lui dit non. Elle est devant vous, je dis débrouillez-vous, monsieur Mongaillard, je veux un billet ce soir. Il faut qu'elle parte. Mais ce n'est pas seulement la laisser partir. C'est essayer de la joindre en métropole et lui dire c'est grave, ce n'est pas grave. C'est cette chaîne de solidarité. Au-delà de tout ce que nous pourrons faire, la grotte du Carmel, les écoles, etc., c'est cette chaîne de solidarité que je souhaite plus qu'ailleurs mettre en place à la mairie de Basse-Terre. Sentir que dans son lieu de travail, on a un appui, on a une écoute, parce qu'on sait que dehors, on ne peut se confier à personne. Dehors, parler, parfois même à un membre de sa famille, c'est confier sa misère, c'est divulguer sa souffrance. Et parfois, sentir qu'il y a des satisfactions parce que vous êtes en difficulté. Car elle a disparu, cette grande famille guadeloupéenne, pleine d'affection et de tendresse. Et c'est pourquoi en mairie, même si parfois je parais dur, il faut vite, je suis pressée, je suis toujours et je serai toujours à l'écoute de chacune et de chacun d'entre vous, parce que ma longue carrière professionnelle m'a permis de mesurer comment un être en détresse peut être fragile et a besoin de secours. Car aujourd'hui, je vous l'ai dit, les études les plus longues ne permettent pas à nos enfants de travailler. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que je regarde que notre intelligence, nos enfants diplômés sont systématiquement récupérés par le Canada. Nombreux sont des enfants de Rivière-des-Pères sur le monde qui sont déjà partis au Canada, où on leur offre des possibilités. Et quand je me rends compte que nous, les élus, nous ne projetons pas la Guadeloupe dans 10 ans, mais dans 10 ans, c'est demain, vous aurez 800 000 habitants en Guadeloupe. Et quand je me rends en Guyane, je suis sur la route à 4h30 du matin pour prendre un avion à 7h, et que je vois des Guadeloupéens sortir de vieux habitants à 4h du matin, à 4h30 pour aller à Jarry travailler, rentrer le soir à 8h du soir. À quel moment, à quelle heure ils ont le temps de parler à leurs enfants, de parler à la femme et de retrouver ce lien familial. 2 mois d'horaire aménagé pendant les vacances, il faut suivre les autres. Je ne les suivrai pas. Vous continuerez toujours, tant que je serai là, à avoir ces 2 mois d'horaire aménagé, car c'est le moment où vous retrouvez votre famille, c'est le moment où vous avez le temps, au-delà de votre surcharge de travail, de retrouver votre famille. De même qu'on nous a critiqué, parce qu'à Noël,
Vous aviez un jour de plus et au jour de l'an, un jour de plus, alors qu'ailleurs, c'était un jour ou l'autre. Je n'en changerai pas cette méthode de travail, car la vie d'un être humain n'est pas seulement dans son travail pour le travail. Oui, le travail apporte un épanouissement indispensable, mais la qualité du travail exige que l'être humain se trouve dans un cocon de fraternité, de solidarité. Où peut-on trouver la solidarité si ce n'est pas chez soi, avec son compagnon, son mari, ses enfants? Et c'est la politique que nous entendons mener pour le personnel. Certes, il y aura des mesures législatives, réglementaires à mettre en place pour améliorer vos conditions de travail. Et Monsieur le Directeur général des services l'a évoqué. Mais ce n'est pas mon rôle, moi. Mon rôle, c'est de lancer une politique et de penser à vous dans la réalisation de cette politique.